Alors bonsoir. Alors dans cette vidéo numéro 5, toujours pour la première et deuxième bac, on va calculer les limites de certaines fonctions. Alors première limite, c'est la limite de x carré sur 1 moins racine de 1 moins x carré lorsque x tend vers 0. Alors on remarque, si on remplace x par 0, ça donne 0 sur 0 parce que là c'est 0 et là c'est 1 moins 1 c'est 0. Donc c'est une forme indéterminée. Pour cela, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué de 1 moins racine de 1 moins x carré. Alors le conjugué de 1 moins racine de 1 moins x carré, c'est 1 plus racine de 1 moins x carré. Alors on va multiplier le numérateur et le dénominateur par cette expression-là. Donc c'est 1 plus racine de 1 moins x carré au numérateur et 1 plus racine de 1 moins x carré au dénominateur. Alors pour le dénominateur, on obtient l'identité remarquable a moins b, facteur de a plus b, qui est a carré moins b carré, c'est-à-dire 1 au carré moins racine de 1 moins x carré au carré. Alors 1 au carré c'est 1 et racine de 1 moins x carré au carré c'est 1 moins x au carré. Alors lorsqu'on va enlever les parenthèses, on obtient moins 1 et plus x carré. On va simplifier par 1, donc 1 moins 1. Il reste limite de x carré facteur de 1 plus racine de 1 moins x carré sur x carré. Et là, on va simplifier par x carré. Alors, ça reste la limite quand x tend vers 0 de 1 plus racine de 1 moins x carré. Et là, on va remplacer x par 0. Ça donne 1 plus racine de 1 moins 0, c'est-à-dire 2. Donc, la limite de cette fonction-là, lorsque x tend vers 0, c'est 2. Donc, ça, c'est pour la première limite. Alors, pour la deuxième limite, c'est la limite de cette fonction-là, lorsque x tend vers 3 plus, c'est-à-dire x plus grand que 3, lorsque x tend vers 3 à droite. Alors là aussi, si on remplace x par 3, ça donne 9 moins 9 c'est 0, 3 racine de 3 moins racine de 3 c'est 0, et 3 moins 3 c'est 0, c'est-à-dire la limite c'est 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Alors pour cela, on va décomposer cette fraction-là, c'est-à-dire on va écrire limite de racine de x carré moins 9 sur racine de x moins 3 plus racine de x moins racine de 3 sur racine de x moins 3 lorsque x tend vers 3 plus. Alors x carré moins 9 c'est une identité remarquable, c'est x moins 3 facteur de x plus 3. Et puisque x est plus grand que 3, donc x plus 3 c'est positif, x moins 3 c'est positif. Donc je vais séparer ces deux produits-là en mettant chacun sous la racine. C'est-à-dire, c'est la racine de x moins 3
facteur de racine de x plus 3. Et là, on va multiplier le numérateur par le conjugué de racine de x moins 3 qui est lui-même. Voilà, racine de x moins 3, ici racine de x moins 3 au carré. Et on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du numérateur de racine de x moins racine de 3 qui est racine de x plus racine de 3. Le voilà. Alors là, on va simplifier d'abord par racine de x moins 3. Et racine de x moins 3 au carré, le tout au carré, c'est x moins 3. Et ça, c'est une identité remarquable sous la forme de a moins b facteur de a plus b qui était a carré moins b carré. Donc, on simplifie d'abord par racine de x moins 3 ici. Il reste racine de x plus 3. Et là, c'est une identité remarquable. C'est racine de x au carré moins racine de 3 au carré. Alors là, ça donne, bien sûr, x moins 3. Et on va simplifier par x moins 3 ici. Donc, on garde racine de x plus 3. On garde racine de x moins 3 ici. Et on simplifie, là c'est x moins 3. On va simplifier par x moins 3. Et ça reste racine de x moins 3 sur racine de x plus racine de 3. Et maintenant, après avoir simplifié par x moins 3, parce que x tend vers 3 plus, on va remplacer x par 3. Alors là, ça donne 0. Ça donne 2 racines de 3. 0 sur 2 racines de 3, c'est 0. Et là, il reste racine de 3 plus 3, qui est égal à racine de 6. Donc, la limite de cette fonction-là, lorsque x tend vers 3 plus, c'est racine de 6. Ça, c'est la limite de la deuxième fonction. Alors, pour la troisième fonction, là aussi, si on remplace x par 0, ça donne 0 sur 0. Alors, pour cela, pour le numérateur, le facteur commun ici, c'est x à la puissance 8. Et là, le facteur commun, c'est x à la puissance 24. Donc, on va factoriser ici par x à la puissance 8. Il reste x plus 1. Et on va factoriser par x à la puissance 24. Il reste x plus 1 aussi. Alors, on va simplifier par x plus 1. Ça reste x à la puissance 8, qu'on peut écrire x à la puissance 4, le tout au carré. Et x à la puissance 24, on peut l'écrire x à la puissance 12, le tout au carré. Et x à la puissance 4, c'est positif parce que l'exposant est pair. Là aussi, l'exposant 12 pair, donc x à la puissance 12 est positif. Et nous avons le carré et nous avons la racine. Donc ça reste limite de x à la puissance 4 sur x à la puissance 12. Alors là, on va simplifier numérateur et dénominateur par x à la puissance 4. Ça donne limite de 1 sur x à la puissance 8. 8, c'est un nombre pair. Lorsque x tend vers 0, x à la puissance 8, ça tend vers 0 plus. Et 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Voilà la limite de la troisième fonction. Alors, pour la dernière fonction, limite de x au cube moins 3x carré plus 2 sur x carré moins 1 lorsque x tend vers 1. Si on remplace par 1 le numérateur, on obtient 0. 1 plus 2, c'est 3, moins 3, c'est 0. Et aussi au dénominateur, 1 moins 1, c'est 0. Alors pour cela, il faut simplifier par x moins 1. Au dénominateur, c'est une identité remarquable. X carré moins 1, c'est x moins 1 facteur de x plus 1. Donc il faut factoriser par x moins 1. Et là, c'est un polynôme
qui s'annule pour x égale à 1, donc il est divisible par x moins 1, et en faisant la division euclidienne de x au cube moins 3x carré plus 2 par x moins 1, on obtient x moins 1, c'est le diviseur, le quotient c'est x carré moins 2x moins 2. Vous n'avez qu'à vérifier, vous faites développer ça, vous allez obtenir x au cube moins 3x carré plus 2. Et par suite, x au cube moins 3x carré plus 2, je vais la remplacer par x moins 1 facteur de x carré moins 2x moins 2. Et x carré moins 1, je vais la remplacer par x moins 1 facteur de x plus 1. Et je simplifie par x moins 1. Ça reste limite quand x tend vers 1 de x carré moins 2x moins 2 sur x plus 1. Toujours après simplification par x moins x0, il faut remplacer x par x0. Alors là, x0 c'est 1. Donc si on remplace x par 1 ici, ça donne 1 moins 2 moins 2. Donc c'est 1 moins 4, c'est moins 3. Et là 1 plus 1, c'est 2. Donc c'est la limite, c'est moins 3 demi. Et c'est la limite de la quatrième fonction lorsque x tend vers 1. Alors pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, c'est la 6e vidéo. On va calculer ces limites-là lorsque x tend cette fois-ci vers plus l'infini ou moins l'infini. À bientôt et bon courage.